Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Sacré-Cœur. Oh, ça me démange. Donc de Dorine Gilbert. Donc oui, ne vous inquiétez pas, j'ai pas fait de guidance hier, c'est normal, j'étais juste très fatiguée, donc je n'ai pas pu proposer une guidance canalisée. Et j'ai préféré ne rien faire plutôt que de vous proposer quelque chose qui au final n'aurait aucun sens, d'accord? Il faut savoir aussi se privilégier par moment. Et là, j'avais vraiment besoin d'un temps, d'une soirée de repos. Et grosse semaine de travail et j'avais besoin de lever le pied une soirée. Donc voilà, là on reprend les guidances normales. Donc je vous rappelle bien sûr de faire preuve de discernement. Ce tirage ne correspondra pas à tout le monde. Si dès les premières cartes vous ne vous sentez pas concerné par la situation, c'est sans doute que ce message n'est pas fait pour vous et je vous invite donc à swiper cette vidéo. De même, si vous ne croyez pas à la voyance ou à la médiumnie ou à la cartomancie, je vous invite à passer votre chemin parce qu'ici on est sur une chaîne de voyance. Voilà. Merci à vous. Ouais, c'est nécessaire de préciser encore une fois, mais c'est tout, c'est comme ça. On s'adapte. Allez, on est parti. Hop. Ah, ça y est, on est reparti là-dessus. Je ne choisis pas, d'accord, les guidances. Je ne suis que messagère. Bon, ceux qui ne souhaitent pas le retour d'un acte, je vous invite à swiper cette vidéo, d'accord? Désolée, c'est la première qui ressort. Difficulté à ouvrir son cœur. Donc ça va être dur. Donc c'est pour des personnes qui sont donc en attente de retour d'annexe. Désolée pour ceux que ça ne concerne pas ou qui ne veulent plus. Donc c'est des personnes qui sont en retour de l'attente d'annexe et on vous dit que ça va être très compliqué, d'accord? Vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur à cette personne. Donc je vous rappelle que si c'est quelqu'un qui a été toxique avec vous, qui a été violent, verbalement, physiquement, guidance ou pas guidance, bon là je le fais pas parce que j'ai le paquet de cartes, mais opération coup de balai. D'accord, priorisez-vous, pensez d'abord à votre santé et surtout à votre sécurité. Si ce sont des personnes qui sont malsaines ou malveillantes, vous les éjectez, guidance ou pas guidance, lien d'âme ou pas lien d'âme, d'accord? C'est vous méritez beaucoup mieux que quelqu'un qui vous maltraite. Alors, on est parti. Oups, il y en a une qui s'est retournée, c'est celle-ci. Donc vous êtes, alors c'est pour une personne qui est actuellement dans la tristesse, la mélancolie, on vous dit que c'est assez compliqué pour vous en ce moment. Vous vivez une période qui est, j'entends une période transitoire, c'est-à-dire que les choses ne dureront pas, mais vous êtes encore prisonnière un peu de votre ancienne relation. C'est quelqu'un que vous avez toujours en tête, vous y pensez sans doute beaucoup en ce moment, et c'est peut-être justement à cause que cette personne va revenir. C'est possible que si elle pense à vous, elle pense à son retour vers vous, c'est possible que vous la ressentiez. D'accord? Pour peu qu'il y ait un lien d'âme ou lien de flamme jumelle dans l'histoire, ça loupe jamais, on ressent ce que la personne ressent et des fois c'est très compliqué à gérer parce qu'on ne sait pas pourquoi on ressent, mettons, son cœur qui bat, pourquoi d'un seul coup on se met à pleurer alors qu'on va très bien. On ressent en fait la douleur de la personne en face et c'est pas toujours évident. On vous dit que c'est dans cette histoire il y a eu beaucoup de jalousie et de rivalité, donc peut-être une triangulaire ou des personnes en tout cas qui étaient pas forcément bonnes dans votre entourage, que ce soit du vôtre ou du sien, mais en tout cas on vous dit que ça a été très compliqué pour s'en libérer. Pour moi, la personne ou vous-même, vous êtes libéré de ces personnes toxiques qui tournaient autour de votre lien. Et du coup, il y a une évolution qui arrive, une évolution positive. Donc, on vous dit qu'il y a une solution qui va être retrouvée parce que cette personne, tout comme vous-même, vous vous sentez mal, justement, de ne plus être en contact l'une avec l'autre. Il y a vraiment une profonde énergie de regret, de se dire que les choses n'auraient pas dû se passer comme ça, un sentiment de gâchis. D'accord, qui est vraiment présent chez vous comme chez votre ex. C'est vraiment le fait de dire on aurait peut-être pu agir de manière différente, mais maintenant c'est trop tard. C'est vraiment ce que j'entends par rapport à ça. On vous dit cependant, il y a l'entourage proche qui va donner un petit coup de main. D'accord, que ce soit le vôtre ou le sien, ça je ne sais pas, j'ai pas encore l'info, mais on vous dit que ça va, voilà, va vous donner un petit coup de main, mais attention. J'ai cette carte qui est tombée, donc ils vont vous donner un petit coup de main, mais pas dans le sens positif du terme. On a la peur et les destructions. En gros, moi, ce que je comprends quand je vois ça, c'est que les personnes de l'entourage ne sont pas forcément bonnes, créent des peurs par rapport à cette relation. Donc, vous pouvez écouter votre entourage proche par rapport à cette situation, il n'y a pas de souci, mais on vous conseille vraiment d'avoir votre propre opinion. En gros, laissez les autres dire, mais écoutez-vous.
D'accord? Écoutez votre intuition. Parce que, en fait, cet entourage crée des peurs. D'accord? C'est vraiment ce qu'on a au niveau des cartes ici. Donc, on vous dit que ça crée un décalage énergétique. Donc, ce qui fait que cette personne et vous ne souhaitez pas forcément la même chose. Donc, attention à ça. Si cette personne revient vers vous, de bien mettre les choses au clair. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que cette personne vous veut? Il faut vraiment avoir une discussion à cœur ouvert. Hein. Donc, on vous dit c'est une personne qui est dans la lassitude, la routine. C'est une personne qui s'ennuie dans sa vie, en fait. Hein. Cette personne, elle s'est éloignée de vous, mais c'est quelqu'un qui se rend compte que sans vous, c'est pas pareil. Vous lui apportiez une certaine folie, j'entends, hein, vraiment, comme si, voilà, avec vous, il y avait vraiment ce petit grain de folie qui faisait toute la différence, qui lui apportait sa joie de vivre, en fait. Hein. Et cette personne, du fait que vous êtes séparés, bah, maintenant, elle s'ennuie, en fait. Elle retrouve pas goût à la vie comme quand c'était avec vous. Ça a plus la même saveur. Hein. C'est cette notion de bah maintenant on s'ennuie. Et c'est depuis ce printemps apparemment. Hein. Donc je sais pas si vous avez recroisé cette personne ce printemps ou voilà. Il y a eu une dispute au printemps avec cette personne. Hein. Printemps, donc c'est la période qui va du mois de mars au mois de juin. Donc si vous avez croisé cette personne entre mai et juin qui a eu une dispute, c'est sans doute que cette guidance est faite pour vous. Il y a eu une certaine forme d'agressivité et ça vous a... voilà, ça a été quelque chose d'inattendu. Hein. C'est arrivé brusquement et du coup vous êtes dit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Donc on vous dit cependant que, alors, il y a une décision de justice qui rentre en cours là-dedans. Donc ça peut être la justice divine ou alors cette personne où vous êtes séparés. Il y a vraiment cette notion de justice, d'un acte de justice. C'est vraiment quelque chose qui arrive ici, sur la période de l'automne, sachant qu'on est déjà ici au mois de novembre. Les guidances sont intemporelles, mais pour ceux qui voient cette vidéo courant novembre, on est en plein dedans, quoi, d'accord? Donc, c'est au niveau de l'automne, sachant que du coup, ça nous amène jusqu'à mi-décembre, donc d'ici un mois, hein, d'accord? Cette personne, elle est en pleine décision judiciaire. Donc ça peut être, pourquoi pas une séparation, ça peut être un procès, ça peut être... Il y a pas mal de choses comme ça, mais en tout cas, cette personne, c'est ce qui fait que ça bloque au bout d'un moment. Hein. On dit que cette personne, elle va venir. C'est toujours les mêmes guidances que je tire, mais je ne choisis pas, d'accord? Désolée, je ne choisis pas, c'est que vous devez recevoir ce message. Donc, on a vraiment cette notion de déplacement de voyage. Cette personne va venir vous voir à votre rencontre d'ici l'hiver, d'accord? Donc, d'ici un mois. Ça va arriver assez vite. Hein. Il y aura un rendez-vous, une sortie, une activité qui va vous permettre justement de créer un nouveau projet ou pour d'autres personnes, tout simplement, une grossesse. Et oui, on le ressort. Et je vous invite à regarder l'oracle, le tirage que j'ai fait sur l'oracle des miroirs il y a quelques minutes. Donc aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre, que je ne dise pas de bêtises, c'est ça, le 3 novembre 2024. Donc, vous allez sur mes pages de vidéos et vous cherchez la vidéo du 3 novembre 2024 et vous allez voir l'oracle des miroirs où on parlait justement de grossesse. Donc, et de retour de personnes qui se déplaçaient vers vous. Donc, pour moi, les deux guidances sont liées. N'hésitez pas à aller voir cette guidance. Merci. Donc, on vous parle que cette personne et vous, il y avait vraiment encore cette notion de désir, de passion, d'envie. Vous êtes attirés l'un vers l'autre comme deux aimants. Hein. Franchement, s'il y a une séparation, quand vous allez vous retrouver, c'est comme si rien ne s'était passé. C'est vraiment, c'est plus fort que vous, d'un côté comme de l'autre. Et c'est ce qui fait que peut-être cette personne n'a pas trouvé son bonheur ailleurs. Parce que c'est avec vous qu'elle se sentait bien. Il y a une attraction, une alchimie qui est avec vous, qui n'y a pas avec d'autres. Donc, on est, attention, d'accord, on a cette carte amitié amoureuse. Donc, c'est deux possibilités. Soit l'un des deux, soit vous, soit cette personne est plus dans l'amitié et l'autre est plus dans l'amour. D'accord? Soit ça peut être une triangulaire, que vous aimez une personne qui est déjà en couple. Ou vice-versa. Que cette personne vous aime, que vous êtes déjà en couple. Attention. D'accord? Faites attention à ça. Éclaircissez les choses avec cette personne. Peut-être que vous avez fait un trait sur votre ex et votre ex va revenir en disant oh, je t'aime, des grandes déclarations. Et que vous n'êtes plus dans cette optique pour le moment. C'est possible également. Hein. En tout cas, ayez une conversation à cœur ouvert avec cette personne. Dites clairement ce que vous voulez, mais surtout ce que vous ne voulez plus. Ça vous permettra d'éviter des quiproquos et d'être sûr que vous et cette personne désirez la même chose. Parce que si vous vous engagez dans une relation et qu'au final, l'un ne veut que de l'amitié et l'autre de l'amour, ça va retourner au conflit et ça va retourner encore en cacahuète. Donc, faites attention à ce niveau-là. Hein.
Je vous rappelle que je suis présente sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Je vous invite à suivre ces chaînes ou à vous abonner. Et si vous désirez une consultation privée, c'est possible grâce au pack tirage privé sur TikTok. Vous allez dans la rubrique abonnement. Et pour la souscription en fait de l'abonnement, donc il y a 3 € et des brouettes pour un mois. Ne prenez qu'un mois, comme ça vous êtes tranquille. Hein. Vous prenez qu'un seul mois. Vous ne mettez pas en renouvellement automatique, vous ne mettez qu'un seul mois. Vous avez accès à du contenu exclusif, donc des guidances que je ne poste que sur TikTok. Et de ce fait, vous aurez le droit à un tirage que je vous offre de 30 minutes par téléphone où nous pourrons aborder tous les sujets qui vous passionnent. Voilà, le message est passé. Allez, donc pour cette personne, on est plus dans la... alors, cette personne, elle va être dans le flirt, la séduction. Donc, vous avez affaire à un séducteur ou une séductrice. C'est quelqu'un qui va tenter de vous charmer, de vous séduire. Après, attention justement à la manipulation, de ne pas faire que cette personne noie le poisson. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Peut-être que cette personne est poisson. C'est possible. J'ai cette expression qui vient en tête. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va essayer d'un peu d'embobiner les choses, faire comme si on allait oublier tout ce qui s'était passé. Hein. D'accord? Donc, on vous dit que là, vous voyez, cette personne, elle va revenir d'ici cet automne. On est d'accord? On a vraiment les saisons qui sont dans l'ordre. On a vraiment une notion de temporalité, ce qui est assez rare dans les cartes, mais là on y est. Cette personne va revenir d'ici cet automne et au niveau de l'hiver, il va y avoir un peu de changement. Donc pour le mois de décembre, cette personne et vous, attention, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est en plein dans le mille, il y a un triangle amoureux. Donc le triangle amoureux, ça peut être, donc c'est une tierce. D'accord, c'est une tierce. Ça peut être aussi bien une personne, parce que ça on m'a posé la question, ça peut être une personne physique. Ça peut être aussi bien, bon, je vais dire une parce que je suis une femme et du coup ça peut être une femme en concurrence, mais vous adaptez en fonction de votre situation. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un enfant, un cousin, une sœur, hein, peu importe, c'est une personne, d'accord? Ça peut être également pour d'autres qui n'ont pas de personne en concurrence, une addiction. Ça peut être du tabac, ça peut être de l'alcool, ça peut être de la drogue, ça peut être une addiction au sexe aussi, pourquoi pas. C'est quelque chose vraiment qui prend énormément de place au sein de votre situation et qui rentre directement en concurrence avec vous. D'accord? C'est vraiment cette notion-là, la tierce et le triangle amoureux. On va voir si c'est une personne, on le saura. Mais pour moi, c'est plus quelque chose... Pour moi, là, on est plus sur une situation que sur une personne. Ce sera plus une addiction. D'accord, c'est vraiment ce que je ressens, c'est plus une addiction qu'une tierce personne. On a ce qui fait que cette addiction provoque solitude et isolement. Vous allez vous sentir seul parce que cette personne va passer beaucoup de temps avec cette addiction. Donc, on a des blessures et souffrances du passé qui ressortent. Après, vous adaptez. Hein. Peut-être que dans votre cas, ce sera quand même une personne. Hein, mais moi, je le ressens plus comme ça. Donc, on vous dit de bien mettre les choses au clair. Hein. On vous dit cependant que même si ça fait ressortir des blessures, c'est un amour qui est inconditionnel et durable. Votre amour ne s'estompera pas. Même s'il y a quelques couacs, voilà, si tous les deux vous vous aimez vraiment très fort, qu'il y a vraiment cet amour qui est là, qui est bien présent, on vous conseille vraiment de discuter au maximum pour essayer de trouver des solutions justement pour éviter que la relation ne s'étiole à nouveau. Il y a toujours des solutions à partir du moment où on discute. Essayez de trouver un terrain d'entente, des compromis, c'est ça aussi être en relation, hein, c'est constamment faire des compromis pour dire que la relation soit fluide. Donc voilà, vous voyez, on a vraiment ce retour d'ex, cette personne qui revient. Hein. Donc on a vraiment cette notion-là, ça peut être aussi là du coup l'ex-personne de ce conjoint ou de cette conjointe là avec qui vous allez être en couple, qui va peut-être remettre son grain de sel dans la période de l'hiver. Attention. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a des rencontres. D'accord, cette personne, elle risque de revoir son ex sur la période de Noël. Donc, à vous voir les concours de circonstances. Si, mettons, il y a des enfants, la période de Noël, ben voilà, quoi. Et vous risquez de devoir, en fait, être confronté à ce que la personne, mettons, aille voir ses enfants à Noël, ce qui est logique aussi. Hein. Donc, essayez de trouver des compromis pour dire que ça ne vous blesse pas. Si ça vous blesse, parlez-en à votre conjoint ou conjointe pour justement essayer de trouver des solutions pour que tout le monde s'y retrouve en fait. Hein. Le but c'est pas que votre ex parte et que après la relation se casse parce qu'il était voir ses enfants à Noël. Il faut être logique aussi. Donc il faut avoir des compromis et même si des fois c'est pas facile, faut essayer d'apaiser les choses, trouver des solutions. C'est normal que cette personne ait envie de voir ses enfants, surtout en période de Noël. Il y a peut-être des anniversaires aussi à cette période-là. On a les fêtes de famille, de Nouvel An. Peut-être que cette personne peut vous inclure.
C'est possible. Essayez de trouver des solutions vraiment pour dire que ça fonctionne. Vous voyez, c'est ce que je disais, la carte est tombée. Il y a les compromis à faire, d'accord? Pour que tout le monde s'y retrouve et que vous soyez rassurés. En tout cas, ne vous laissez pas gouverner par vos peurs. Il faut vraiment peser les choses à plat dans cette situation, surtout si cette personne, à un moment, il y a eu des mensonges. Ne cachez rien. D'accord? Si vous avez des émotions, ne les cachez pas, sortez-les. C'est ça qui va vous ronger sinon. Hein. Il faut vraiment que vous soyez en accord avec vous-même. Hein. On vous dit qu'à partir du moment où vous ferez ça, que vous mettrez les choses à plat, vous aurez vraiment une base solide et constructive pour pouvoir justement fonder un foyer doux et chaleureux. Plein d'amour. On vous dit que c'est la solution. Il faut vraiment, voilà, vous allez vous établir ensemble. Peut-être que vous ne serez pas encore sous le même toit. Et on vous dit que là, ce sera possible. Justement, ça peut être le compromis de trouver que vous soyez ensemble sous le même toit, hein, que vous viviez ensemble. Et ce qui fait que vous vous sentirez peut-être plus sécurisé au niveau de votre couple. Hein. Attention, pas avec la tierce, hein, on est d'accord. Mais on vous dit que cette personne, elle va avoir besoin de faire ses preuves. Hein. Vraiment, vous allez être assez méfiant vis-à-vis de cette personne quand elle va revenir. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Il y a vraiment cette notion d'amour qui ressort. C'est quelqu'un qui va vraiment essayer de... comment dire, d'aplanir les choses avec vous pour retrouver un certain équilibre. On vous dit de faire attention à l'emprise et à la manipulation. Hein. Donc ça peut être au niveau de l'ex qui va essayer peut-être de manipuler. Dans ce cas-là, si vous n'êtes pas sûr, allez avec votre conjoint. D'accord? Il y a peut-être moyen. Après, c'est à vous de voir, en fonction de votre situation, comment est-ce que vous allez gérer les choses. En tout cas, on vous dit qu'il y a un mariage à la clé avec l'union sacrée et karmique. Cette personne, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous engager. Hein. D'accord? Cette personne, elle veut se mettre en couple avec vous, elle veut vraiment être avec vous. Donc, si vous ressentez la même chose que cette personne, certes, il y aura peut-être des personnes, vous voyez, une ex ou compagnie, un ou une ex qui vont tourner autour, mais cette personne, c'est vraiment avec vous qu'elle veut s'engager. D'accord? Donc, pensez-y. Est-ce qu'on a encore une carte pour la fin de tirage, s'il vous plaît? Ok. Donc, on vous dit de rêver, d'espérer, d'accord, que vous allez voir que vos rêves sont atteignables. Hein. Il y aura possibilité, justement, de construire quelque chose de stable avec cette personne, avec un mariage à la clé. À partir du moment où vous arrivez à communiquer, à vous faire confiance, en tout cas, cette personne, voilà, elle revient vers vous pour le meilleur. D'accord? Et pour le pire, comme on dit, c'est la devise du mariage aussi bien. Toujours des compromis, beaucoup d'amour, et vous verrez que votre situation pourra vraiment s'établir et vous vous sentirez mieux tous les deux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance sur la page Les Oracles d'Alendra. Bye!